Les gens qui s'engagent sérieusement dans une cause trouvent toujours du temps pour s'en occuper, même avec un agenda chargé. Quand les disciples demandèrent à Jésus comment prier, il commença par leur dire: quand vous priez. Matthieu 6, verset 5. Il présumait qu'ils priaient déjà régulièrement. Et vous, il leur dit aussi: entre dans ta chambre, ferme la porte. Matthieu 6, 6. Pourquoi accordait-il tant d'importance à la nécessité de la solitude? Parce que des voix lointaines, du bruit, de la musique, une sonnerie de téléphone, un ordinateur, une télévision, un enfant qui pleure, un chien qui aboie, même le tic-tac d'une horloge peuvent nous faire perdre notre concentration. Voilà pourquoi il nous conseille de ne pas essayer de lutter contre les distractions possibles, mais de nous isoler dans un endroit tranquille, afin de prier sans crainte d'être interrompus. Mais il y a aussi une autre raison. Une fois que nous avons choisi notre lieu secret, et que nous l'utilisons régulièrement pour parler avec Dieu, une sorte de magie s'établit dans cet endroit. Les couples mariés ont souvent ainsi un restaurant favori où ils aiment à se retrouver pour des occasions spéciales. Des souvenirs sont peut-être attachés à cet endroit et ils en aiment l'atmosphère particulière. Ils s'y sentent plus proches l'un de l'autre. De même pour nous, lorsque nous aurons créé une telle atmosphère d'intimité avec Dieu, dans cet endroit spécial si particulier, nous aimerons nous y retrouver. Quand devons-nous y aller? Le matin, si nous sommes à lève-tôt, le soir, si nous sommes à couche-tard. Mais surtout, chaque fois que nous nous sentons bien ensemble, lorsque nous pressentons que le dialogue est nécessaire, nous avons déjà gagné une étape dans ce qu'est communiquer avec notre Seigneur.